Ce nouveau procédé permet par projection au pistolet de mouler un plâtre adjuvanté armé de fils coupés. Ce staff ultra léger a l'avantage de réaliser des bas et hauts reliefs très légers, mais peut aussi être appliqué dans la conception de décors et de prototypes à forte contre-dépouille. Le principe consiste à gâcher un premier plâtre adjuvanté que l'on projette à l'aide d'un pistolet de peintre à gravité pré-réglé jusqu'à parfait recouvrement du moule après l'avoir filtré dans une passoire. Nettoyez le pistolet avec précaution dès la fin de la projection et arasez la portée. Il faut ensuite gâcher un deuxième plâtre adjuvanté dans lequel on incorpore les fils coupés ainsi que du plâtre à modeler jusqu'à consistance d'une pâte homogène avant de le projeter sur une épaisseur de 2 à 3 mm à l'aide du deuxième pistolet à gravité. Il faut enfin mettre la portée du moulage en épaisseur et attendre le durcissement de la deuxième projection avant de démouler le GR Staff ainsi réalisé. Le procédé permet, par projection clé armée de mat ou tissu vérane 100 g par mètre carré. Ce staff ultra léger, comme pour le GR Staff, a l'avantage de réaliser des bas et hauts reliefs très légers, mais peut aussi être appliqué dans la conception de décors de prototypes de forme peu accentués. Le principe consiste à gâcher un premier plâtre adjuvanté que l'on projette à l'aide d'un pistolet de peintre à gravité pré-réglé jusqu'à parfait recouvrement du moule après l'avoir filtré dans une passoire. Nettoyez le pistolet avec précaution dès la fin de la projection et arasez les portées. Il faut ensuite disposer l'armature soit au moyen d'un tissu adjuvanté et le mettre en forme, soit au moyen d'un mat de verre 100 g par mètre carré, lui-même trempé dans le deuxième plâtre adjuvanté pour réaliser de petites surfaces ou l'imprégner par trempage à l'aide d'un pinceau ou du rouleau de peintre après l'avoir positionné à sa juste place dans le cas de surface plus conséquente. Ce procédé permet d'obtenir un plâtre allégé par inclusion de microbilles d'air à structure fermée. Ce plâtre allégé a l'avantage de redonner de l'épaisseur à un moulage en staff ultra léger sans ajouter la masse d'un staff traditionnel.
Le mat ou le tissu de verre ne pouvant épouser la forme d'une arête, il faut en conséquence arrondir cette arête en déposant sur celle-ci un cordon de plâtre adjuvanté de consistance crémeuse à l'aide d'une seringue pour les petites longueurs ou d'une poche de pâtissier pour des longueurs plus importantes. Commencez par peser l'agent moussant et l'incorporer dans l'eau de gâchage à raison de 1% du poids du plâtre. Malaxez ensuite le mélange eau-agent moussant jusqu'à obtenir de la mousse. Continuez l'opération en ajoutant du plâtre à modeler et continuez jusqu'à obtenir l'expansion maximale du mélange. On constate que l'agent moussant se conduit comme un produit à vaisselle, créant des micro-bulles d'air qui augmentent le volume du plâtre sans en changer la masse. Terminez l'opération en épaississant le gainstaff avec le plâtre cellulaire et contre-calibré à l'aide d'un contreplaqué découpé au profil désiré jusqu'à obtenir la forme voulue. C'est en 1850 qu'un plâtrier de formation français connu sous le nom de Mézières a eu l'idée de noyer de la toile de jute dans le plâtre. Cet assemblage forma le premier moulage de corniche préfabriqué. Avec cette découverte,